Moi, je pense que mon grand-père, c'est tellement un passionné qui sait vendre son métier. Et vraiment, quand il me racontait quand j'étais petit, je m'intéressais pas trop parce que moi, je voulais vraiment faire de l'aéronautique et tout. Je voulais vraiment construire des pièces d'avion, c'était mon but, moi. Et après, il m'a dit, mais ouais, mais c'est la même chose, mais en petit. Tu fais la même chose, le même boulot, tu peux le faire sur l'ordi si tu veux, tu peux créer et tout, mais essaye. Et il m'a donné un mouvement comme ça, classique. Il m'a dit, je te donne des tournevis et tout, tu le fais chez toi, tranquille. Tu mets de la musique classique. Je l'ai écouté, hein, j'aime pas trop ça, mais j'ai mis ça. Et en fait, on oublie tout ce qui se passe autour. C'est vrai que l'horlogerie, on est comme si on était dans une bulle. Oh purée. Euh, T'as le support à pendule. Je vais en prendre un là. Hop là. Euh, Sinon, je me rappelle plus. Parce que celle-là, elle est compliquée. Normalement, il y a un horloger de la cathédrale. Enfin, il est là depuis 20 ans, je pense. Il s'appelle Ludovic Folimel. Et donc il y va tous les lundis. Tous les lundis, il va remonter la pendule parce que l'horloge, elle a une autonomie de 7 jours et 8 heures ou 9 heures. Donc s'il loupe un jour, elle s'arrête l'horloge. Donc faut pas qu'elle s'arrête, hein. C'est vraiment la cathédrale, c'est pas une secte, hein, mais c'est comme c'est réglé comme une pendule pour le coup. Mais vraiment, si on veut faire un truc à la cathédrale, il faut demander des mois et des mois à l'avance. Ça passe par l'archevêque, tout ça. Donc c'est un peu le bordel. Et lui, il en a un peu marre, donc il veut chercher sa succession. Et l'évêque de la cathédrale, il, il adore cette boutique et il est venu me voir il y a 2 mois pour me demander si je voulais prendre la succession. Mon père, c'est lui l'horloger suppléant de la cathédrale, donc dès que l'autre il est en vacances ou qu'il est malade, il le remplace. Mais c'est rare, hein, c'est une fois tous les 2 mois qu'il y va. Bon, bah, ça, je sais pas trop. C'est du brûlé. Je pense que c'était un papier qui était là avant, qui a brûlé, qui a fait une grosse empreinte. Je sais pas si on pourra l'enlever. On essayera de l'enlever à la brosse à la fin. Il faut que j'aille en bas, à la cave. Donc là, on va l'affiner. On va le réduire. Pas de beaucoup. Et là, moi, j'y vais depuis 2 mois, ouais, j'y vais tous les lundis. Et j'apprends à monter les 5 mouvements, à regarder ce qui va pas, régler l'avance et le retard. C'est des mouvements qui sont comme la table, hein, qui font 4-5 mètres de long. Et il y en a 5 qui font monter, puisqu'il n'y a pas que. Ça fait pas que l'heure, hein, donc il y a les jours de l'an, il y a l'astronomie, le mouvement des planètes, il y a les 12 apôtres qui tournent, il y a les autres tomates qui tournent, il y a le On va coq voir si ça suffit. qui chante tous les midis et demi, tous les jours. Donc tout ça, c'est des rouages ultra compliqués et je trouve vachement bien pensé pour l'époque, quoi. Ça a 100 ans. Et les mecs avaient calculé, il y a un rouage qui sert à calculer l'emplacement du ciel étoilé au-dessus de Strasbourg qui va se déplacer. Et la roue, elle fait un tour en 25 000 ans. Donc le gars avait pensé que le mouvement des étoiles bougeait et que
avec ça, il a calculé la force d'un rouage. Et je trouve ça fou. 3 ans, j'étais tout seul au magasin et j'étais là. Et le gars, il a fait le tour. Il a dit ah, vous avez des belles pendules et tout. Et puis je faisais pas trop attention à lui. Et puis il est parti. Et il avait pris un cartel en fait. Hein. Il l'avait mis sous son manteau comme ça. Et il l'avait pris. Et il était parti par là. Et moi, je reviens ici et je fais. Je suis sûr, il y avait une pendule ici. Il fait le tour comme ça et je le suis et je laisse le magasin tout seul. C'était en été, il n'y avait pas grand monde. Et je le rattrape et j'entends le balancier taper sur la veste comme ça. Il fait tang, ding, ding. Du coup, j'ai enlevé sa veste et il y avait le cartel en dessous. J'ai tout émonté d'un coup et je lui ai mis une droite. Mon grand-père, encore en vie, à 91 ans. C'est dommage en vrai qu'il habite pas, parce que j'aurais pu filmer les ateliers dans sa maison de campagne et tout. Ça aurait été... Ah, il travaille encore Il travaille, ouais. son âge. Il a 91 ans et je pense que quand il arrêtera de travailler, quand il pourra plus, c'est là où je pense qu'il va mourir. Mais tant qu'il travaille, c'est impressionnant. Ouais. Puis il va mourir avec son métier, c'est sûr. Tant mieux, hein. C'est une belle mort, je trouve.